Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le mois d'avril avec un tirage pour vous pour le côté, l'aspect sombre euh, qui aurait peut-être besoin d'être pris en compte, de jeter un œil dessus pour avoir plus de compréhension sur quelque chose ou de mettre en lumière justement cet aspect sombre que vous ignorez peut-être pour ce mois d'avril. Donc c'est un message qui va être complémentaire peut-être au tirage général que j'ai fait pour vous pour le mois d'avril. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc c'est parti, ça va être un tout petit tirage, donc ne vous attendez pas à des longues explications, mais c'est juste pour mettre en lumière et après c'est à vous de votre côté, si ça vibre avec vous ou pas, de travailler sur ça. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour les Sagittaires pour le mois d'avril? Quel est leur pardon ici au Sagittaire pour le mois d'avril? Quel est leur pardon ici au Sagittaire pour le mois d'avril? Ok. Donc là, on a ici une forme de marionnette, quelqu'un qui est peut-être manipulé, qui est peut-être contrôlé. Ok. Je sens ici que votre part d'ombre, avec quand je vois le taureau ici et scorpion, c'est une forme de... Comme si vous étiez déchiré en deux. Il y a un côté de vous, ici, qui ne supporte pas la stagnation, qui ne supporte pas être peut-être manipulé par votre environnement, par la société, par les autres. Il y a ce côté très rebelle, là, pour le coup, pour ce mois d'avril, pour vous. Et je- j'ai l'impression que vous avez envie de vous défaire de certaines chaînes, de vous défaire de certains liens aussi avec certaines personnes qui vous influencent, qui ont mis sur vous des étiquettes, qui ont mis sur vous des blocages. Ok. Et j'ai l'impression que vraiment c'est ça votre... Enfin, quand je dis c'est votre part d'ombre, ici pour le coup, là, les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est plus l'extérieur. Ce n'est pas tant vous, mais c'est plutôt l'extérieur qui joue ce rôle d'ombre sur vous. C'est cet extérieur-là, cet événement, ce contexte extérieur qui met une ombre sur votre brillance, qui met... ouais, c'est vraiment ça. Donc, on peut voir ici que peut-être que vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Peut-être que vous donnez du mal à être quelqu'un que vous n'êtes pas au final. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus ici pour les Sagittaires, pour le mois d'avril par rapport à cette carte? Je pense savoir un peu plus. Alors, ouais. Je pense que... Alors, vous voyez, on a la mer ici, on a le cancer. Le cancer, c'est celui qui aime être à la maison, qui aime avoir ce côté maternel. Donc peut-être que vous avez eu trop ce côté maternel quand vous étiez petit. C'est possible que votre mère a été trop étouffante, on va dire. Et ça vous empêche ici d'être vous-même, de grandir. Il y a ce cocon familial ici qui, au final, au lieu de vous aider à grandir, vous a peu plus étouffé. Donc là, je parle de la famille, ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un qui a joué ce côté maternel, ce côté sécurité. Et je pense que ce n'est pas que la mère en soi, c'est l'archétype de la mère ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autres cartes, d'autres informations pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, d'autres informations pour les Sagittaires? Ok, il faudrait peut-être que je floute ici. Il faudrait que je mette du scotch parce que la nudité sur YouTube, ils aiment pas trop ça. Là, on voit de l'attachement. On est toujours avec le taureau ici. On est toujours avec les plaisirs. Est-ce que certains de vos plaisirs, est-ce que certaines de vos envies sont freinées, sont mises à mal? Je pense ici que inconsciemment, vous avez une envie de liberté, vous avez une envie de mouvement, vous avez une envie de fluidité. Et je pense qu'il y a plein de... Et même, ça peut être, même si vous êtes en couple, ça peut être votre conjoint, votre conjoint,
qui vraiment vous étouffe ou essaie de vous brider, ou vous êtes confortable dans ce côté sécurité, on va dire, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Donc peut-être que là, le Sagittaire en vous vraiment vous pousse fortement même à sortir de ces règles, à sortir de ce cadre. Pour certains d'entre vous, même peut-être que vous êtes une mère et du coup c'est votre enfant en fait qui vous a étouffé, bloqué, qui vous a empêché justement d'avoir cette jeunesse au moment où vous auriez peut-être dû avoir cette énergie d'être libre, mais non, vous avez eu un enfant. Donc là, je parle sans jugement, je dis juste ce que je ressens. Après, c'est à vous de voir si ça résonne en vous, si... Mais du coup, ici, ce que je veux lui dire, c'est que peu importe dans le cadre dans lequel vous êtes maintenant, cela ne vous empêche pas de faire les choses qui vous plaisent, de sortir si vous avez besoin de sortir, d'aller en forêt, à la montagne, peu importe. Les Sagittaires, vous êtes très extérieurs, vous êtes très j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de rigoler, de prendre du bon temps, de vivre, de manger dans un bon restaurant, je ne sais pas, mais vous avez besoin de ça, les Sagittaires. Vous avez besoin d'expérimenter dans la matière les choses mentales et les choses à contrario, à nos positions, vous avez le Gémeaux, et lui, il a besoin, une fois, il a besoin que les choses prennent sens dans sa tête, que les choses soient logiques pour pouvoir mettre en place des choses dans leur vie. Vous, c'est l'opposé. Vous, on s'en fout en fait, vous vous en foutez un peu que c'est de la logique ou pas. Vous avez besoin de l'expérimenter vous-même, vous avez besoin de le vivre vous-même. Et là, ce que je sens, c'est que justement, il y a ce côté mental, c'est-à-dire comme des blocages que vous êtes mis, des croyances que vous êtes mis, que oh, maintenant que je suis une mère, je peux pas faire ci, maintenant que je suis... Et tout ça, si vous voulez, ou maintenant que je suis en couple, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, la société, etc. Du coup, vous n'expérimentez plus dans la matière et vous vous laissez être expérimenté au niveau mental. Et là, c'est là où vraiment on vous invite à bouger, à peut-être vraiment voir d'autres choses. C'est vraiment ça, c'est expérimenter, être dans le mouvement. Et je pense que ces liens ici qui contrôlent votre corps, ce sont des fils de la société, de ce formatage qu'on subit. Et du coup, ça vous a beaucoup impacté, ou en tout cas, ça continue de vous impacter d'une certaine manière. Et pour ce mois d'avril, ça serait bien d'en prendre compte peut-être. Donc on va juste prendre une dernière carte ici, des dernières cartes avec l'astro-oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Est-ce que je peux avoir d'autres informations ou d'autres messages pour les Sagittaires? On a encore le taureau. Hein. Ah non, pardon, on a le cerf ici, donc on a la première maison. Donc la première maison, c'est le bélier. Ici, on a encore le bélier. Le bélier, c'est je passe à l'action, je fais le premier pas, j'y vais, je fonce et je ne réfléchis pas. Arrival, c'est l'arrivée. Donc ici, je pense qu'on insiste... Oula, c'est pas cadré, j'aurais dû regarder si c'était cadré. On insiste ici sur le fait de faire le premier pas, de passer à l'action, de pas trop réfléchir ici aux conséquences ou de ce que les autres vont penser. Ici, vous devez penser à vous et vous devez vraiment un peu vous dédier à vous et pas aux autres. Dédiez-vous à vos envies, à votre liberté ici. On a ici, regardez, on a l'extérieur, on a le voyage, la progression, ok? Le temps passe et vous ne faites rien. Vous ne faites rien, en tout cas pour vous-même, vous vous limitez ici. On a les montagnes, ceux qui aiment les montagnes, l'extérieur, on vous invite vraiment à explorer ici, à voyager, ok? Je vais prendre d'autres cartes ici, après je vais arrêter. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Bienvenue aux nouveaux, vous êtes beaucoup à être nouveaux sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Donc est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires? Et on a le Capricorne. Le Capricorne, c'est
c'est l'animal justement, qui monte la montagne, qui va vers son succès, qui va vers son but d'incarnation ici. Achieve, achieve, c'est réussir quelque chose, c'est arriver à l'aboutissement de quelque chose. Donc là, on insiste ici sur ce côté euh, d'aller de l'avant, de continuer sur son chemin, de suivre votre chemin et pas le chemin de ces fils-là. Mais je pense que je vais m'arrêter ici. Le message est assez clair pour vous, les Sagittaires. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça vous parle, si ça vous a ouvert un peu votre vision sur cet aspect-là. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, les Sagittaires, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.